Premier titre dans cette édition, l'augmentation des tarifs chez Transpol. C'est désormais officiel, le ticket et les forfaits seront plus chers à partir du mois de janvier 2016. Le Conseil communautaire de la métropole européenne de Lille a validé l'information. C'était vendredi. La hausse moyenne est située entre 5 et 8%. Alors par exemple, le ticket unitaire passera d'1,50 € à 1,60 €. Une autre mesure phare a été donnée également vendredi par Transpol. C'est l'installation de 7 portiques d'accès aux stations de métro afin de lutter contre la fraude. Ce sera à Lille, à Roubaix et à Tourcoing. Nos journalistes sont allés à la rencontre d'usagers à la gare Lille-Flandrière afin d'en savoir plus sur leurs impressions concernant ces nouvelles réformes. Comme tout consommateur, je ne suis pas favorable à une hausse des trajets. Après, si ça permet de maintenir en bon état les lignes, que ça permet de développer, pourquoi pas, le transport en commun, pourquoi pas, quoi. Je pense que ça reste raisonnable. Ça ne va pas forcément plaire à certaines personnes, mais c'est un peu normal vu le nombre de fraudes qu'il y a dans les transports en commun, en fait. Il y a énormément de fraudes, c'est pour ça, en fait, qu'ils augmentent. Donc il y a bien un moment, ils sont obligés de faire quelque chose. C'est toujours trop. C'est sûr, c'est toujours trop. Surtout que c'est déjà un métro qui est cher. Donc ça sera un peu plus cher. Quand je suis arrivé à Lille, on était à 1,20 €, 1,30 €. Donc c'est vrai que maintenant on arrive à 1,50 €. Est-ce que, je ne sais pas, c'est à cause de l'inflation, j'en sais rien, mais c'est vrai que les transports augmentent de plus en plus. Deuxième sujet dans cette édition à la une, la modernisation des services Pôle emploi avec la création d'un accompagnement 100% web pour les demandeurs d'emploi. Un dispositif spécial testé exclusivement à Lille, dans la région Nord-Pas-de-Calais. Concrètement, il s'agira pour les usagers de rencontrer des conseillers par Internet et de formuler leurs démarches en ligne avec eux. Notre journaliste Pauline Lermite est allée donc à la rencontre de Lillois afin de leur demander ce qu'ils pensent de ce nouveau système. C'était ce matin. La bonne chose, c'est qu'il y a un gain de temps par rapport au déplacement. Les personnes sont plus à même d'avoir une réponse tout de suite sur Skype, sur Internet. Je pense que c'est n'importe quoi, car on n'a plus de contact humain avec des gens responsables en face de nous. Donc on a une absence totale de responsabilité du service public. La mauvaise chose pour moi serait plutôt qu'il y a une déshumanisation au niveau des contacts. Il y aura peut-être moins d'empathie, de compréhension de la personne. Pour moi, ça ne me posera aucun problème. Justement, ça serait peut-être mieux parce qu'il y a beaucoup maintenant d'entretiens d'embauche qui se font par webcam. Moi, j'en ai passé beaucoup par webcam, justement. Autre sujet à la une de ce flash, le luxe à Lille avec l'inauguration ce matin d'une boutique hôtel 5 étoiles. Son nom, La Clarence, l'adresse, la rue de la Barre dans le Vieux-Lille. Cet ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle a été entièrement rénové dernièrement. Il propose aujourd'hui 19 chambres, chacune avec un décor particulier. Le restaurant en propose aussi des menus gastronomiques. Et la petite particularité de cet établissement, c'est que c'est Nicolas Pourcheresse, ancien chef du restaurant Mère et candidat à Top Chef 2015, une émission culinaire, qui est à la tête des cuisines. Notre journaliste Olivier Maillard est allé à la rencontre de la propriétaire des lieux afin de faire un point sur ce nouvel établissement luxueux à Lille. D'abord, c'est de garder la magnificence du lieu, parce que c'est un hôtel particulier du 18e, 1736. Donc surtout, il fallait garder cette personnalité qui est très forte et de le magnifier, donc en le modernisant. Donc le parti pris, c'est La Tounécore Beauté, luxe, calme et volupté, donc, qui est un poème de Baudelaire. Donc j'ai voulu faire quelque chose de très apaisant, très calme, des couleurs très claires, pour qu'on se sente dans la douceur et la chaleur. Et puis des notes de couleurs apportées que par des œuvres artistiques, puisqu'on est dans un endroit magique. Donc il y a des couleurs avec des tableaux, il y a de la musique, il y a de la douceur, il y a des parfums, enfin voilà, des choses comme ça. Donc c'est ça le parti pris, c'est de magnifier un lieu ancien par quelque chose de contemporain, mais dans la douceur et le calme.
Place aux sorties cinéma pour terminer cette édition. Et nos équipes de journalistes sont allées à la rencontre de l'équipe du film intitulé « Qui c'est le plus fort ?» C'était hier soir au Kinépolis de l'Homme, un film réalisé par Charlotte de Turckheim et qui va sortir le 3 juin prochain. Alors l'histoire raconte le parcours de Samantha qui se bat pour conserver la garde de sa jeune sœur handicapée et qui enchaîne les métiers les plus loufoques afin de s'en sortir financièrement. Alors nous sommes allés à la rencontre d'Alice Paul, qui est une des actrices du film. Fanny Bourdillon est allée l'interviewer afin d'avoir son ressenti. J'ai trouvé bouleversant la manière dont mon personnage et le personnage de Dre étaient prêts à tout pour récupérer cette petite sœur. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé le ton comédie pour parler de choses importantes et aussi de quelques sujets sociétaux qui, je pense, sont importants. C'est rare pour les femmes qu'il y ait des personnages aussi forts. Voilà. Elles sont jamais dans quelque chose de misérabiliste. Voilà. Elles acceptent qu'elles n'ont pas effectivement toutes les bonnes cartes, mais qu'elles vont quand même trouver des solutions avec ça en main. Et voilà, je pense que ça parle aussi beaucoup de la volonté, voilà, et de l'énergie qu'on peut mettre aux choses, même si c'est pas simple. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite, bien sûr, la météo, sans oublier l'infotrafic.